Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo qui va compléter la revue complète que j'ai faite sur l'ILVAP 2.0, le chauffage à induction, parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je l'indique dans la revue complète que il y a bel et bien un souci. Alors c'est un souci qui est un peu difficile à comprendre, parce que les résultats ne sont pas les mêmes d'une IH à l'autre. Alors c'est des soucis qui concernent certains caps de chez Dynavap et pour certains utilisateurs. C'est pas une généralité. Pour l'instant, voilà, il y a des IH qui fonctionnent bien, d'autres qui présentent ce souci, et c'est pareil au niveau des caps. Donc pour cette vidéo, je me suis mis à 50 watts. À 50 watts. Le décompte est à 23 secondes, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plusieurs caps, dont deux qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas reconnus par l'IH. Donc la chauffe les secondes ne se lanceront pas, ou alors très peu, c'est-à-dire que ça va se décompter pendant à la limite 2-3 secondes, peut-être un peu plus parfois, mais ça va revenir tout de suite à 23 sans pour autant laisser le temps au cap de cliquer. Donc la chauffe, le cycle de chauffe sera incomplet, pardon. Donc on va voir ça ensemble. Donc le M7 XL est pas mal touché. Alors moi j'ai pas de problème avec mon cap du M7 XL, il fonctionne très bien. Par contre c'est vrai que j'ai un pote qui a aussi profité de l'offre. C'était une offre en fait sur Vaporshop où on avait pour 99 euros le chauffage à induction et le VapCap. Donc effectivement cette offre-là était super intéressante et il y a beaucoup de personnes qui vont tout simplement sauter dessus et ils ont eu bien raison parce qu'à ce prix-là c'était quand même cadeau. Maintenant effectivement certaines personnes rencontrent des soucis avec les caps et ils ne peuvent pas se servir justement de leur IH, ce qui est un petit peu dommage. Donc je voulais vous montrer ça en vidéo. Donc ça c'est mon M7 XL. Voilà, vous allez le voir. Le décompte au niveau des secondes se fait sans souci. Voilà, je vais même le laisser, pour celui-ci je vais le laisser aller jusqu'aux deux clics. Voilà, premier clic. Le deuxième arrive. Voilà, deuxième clic. Donc comme vous avez vu, il n'y a pas de, j'ai pas de souci moi avec mon VapCap M7. Par contre, c'est vrai, donc que celui de mon pote, le cap ne fait pas du tout ça. Je vais vous montrer. Alors moi je l'ai installé sur le B. Je lui ai donné tout simplement, on a fait l'échange, je lui ai donné le cap de mon VapCap B parce que lui fonctionne très bien avec son IH et puis comme ça il peut se servir de son matos tranquillement quoi. Mais voilà le cap de son M7. Alors à savoir que ce cap là n'a jamais été chauffé au briquet. Il a toujours été chauffé, enfin du moins essayé de le chauffer par induction. Et vous voyez, il a déjà pris une couleur un peu, voilà, un petit peu plus foncée par endroit. On a même l'impression qu'il a été chauffé au briquet, mais c'est pas du tout le cas. Euh, il le sera par contre, parce que moi je m'en servirai pour, voilà, pour une chauffe au briquet. Alors je vais vous montrer à l'intérieur, il y a quelque chose d'un peu, alors qui peut en étonner certains. Il y a une gravure, voilà, il y a une gravure à l'intérieur qui est assez grande. Maintenant, très sincèrement, je pense pas que c'est une incidence, parce que sur mon VapCap M 2019, qui lui aussi bon, pose un souci avec l'IH, il n'y a pas de gravure à l'intérieur et ça fonctionne pas. Donc je pense pas que cette fameuse gravure ait une incidence quelconque. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je vais le remettre sur le Vapo. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du timer. Alors hop, là si vous regardez le timer, donc là, tout se passe bien. Et voilà, il repasse à 23 secondes. Et encore, là, voilà, il recommence d'ailleurs. Hop, voilà. Donc c'est assez gênant parce qu'il n'arrive jamais à cliquer en fait. Donc c'est un petit peu problématique. Si je retire bien évidemment le cap, je vais retirer le cap. Par contre, il doit être peut-être un petit peu chaud. Parce que mine de rien, ça chauffe quand même très rapidement, surtout à 50 watts. Hop, voilà, on va le laisser refroidir ici. Si je mets le type à l'intérieur, vous allez voir que ça chauffe sans aucun problème. Voilà. Donc hop, je vais le retirer. Ouais, il restait un petit bout de plante, un petit bout de plante dedans, d'où la petite vapeur. Voilà. Et si je prends un autre cap, je vais prendre celui du M+. Vous allez voir. Hop, alors je le mets dessus. Tac, donc celui-ci est bien marqué aussi. Voilà. Lui a été chauffé au briquet et habituellement il y a une bague Vapit dessus.
En sachant que la bague Vapit fonctionne, il n'y a pas de souci, on peut la mettre dedans. Donc là, si je prends le même VapCap B, vous allez voir qu'au niveau du timer, c'est pareil, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Donc c'est bel et bien lié au cap. Là d'ailleurs, il a cliqué. Donc c'est bel et bien lié au cap. Donc c'est un petit peu surprenant quand même comme histoire. Maintenant, voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont ce souci-là. Alors, je vais quand même vous montrer autre chose. Lui, je vais le mettre par là-bas pour qu'il refroidisse. Voilà, je vais vous montrer avec le M2019. Donc ça, c'est le cap qui pose souci. Je vais vous montrer avec le M2019. Donc voilà. Donc c'est pas un captif cap. Voilà. Tac. À l'intérieur, j'ai pas de gravure. Et vous allez voir ce que ça donne. Là, ça donne strictement rien du tout. L'IH ne se déclenche pas. Ah, voilà, là au moins c'est clair, c'est même pas 1 à 2 secondes, il se déclenche pas du tout. Pourtant, si je mets le type, là il n'y a pas de souci, vous allez voir, ça se déclenche sans aucun problème. Et si je mets un autre cap dessus, donc je vais reprendre le cap, mon cap du M7 XL, hop, parce qu'il est suffisamment froid. Et si je mets le cap du M7 XL dessus, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu que le souci, et d'ailleurs je vais vous montrer autre chose qui peut être aussi intéressant. Je vais le laisser refroidir par là-bas, hop là. C'est avec cette petite chose, voilà, parce qu'on pourrait penser que à la limite, là, comme c'était pas un captif cap, effectivement, ça peut venir du fait que c'est pas un captif cap, bah pas du tout en fait. Là, ce que vous voyez là, c'est un type en titane, avec son cap d'origine, qui lui n'est pas un captif cap, comme vous voyez, il n'y a pas les encoches en fait sur les côtés. Et ça, c'est un set, donc le cap et le type que j'ai eu, alors ça doit dater de 2018, et c'était fourni avec le vaporisateur de salon WoodSense Aromalogue de Heads TNT. Hop là, j'ai la lumière qui était partie un peu. Donc c'est un ensemble qui date de 2018. Voilà, celui d'avant c'était 2019. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de souci avec ce set-là, avec ce cap-là, il n'y a pas de problème. Ça, voilà, ça descend bien. Ça va cliquer, voilà, une première fois. Je vais attendre la deuxième. Et voilà, et une deuxième fois. Donc il n'y a vraiment pas de souci par rapport au fait que ce ne soit pas justement des captifs cap. Au niveau du convecteur camouflet, donc là c'est le convecteur OG. Donc on a un cap qui est en inox. Vous allez voir que ça pose pas de souci non plus. Ça fonctionne bien, ça part, le décompte se fait bien, il n'y a pas de problème quoi. Voilà. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est avec Vapit. Voilà, avec le Vapit. Vous avez un cap en verre avec un type en inox. Donc bien évidemment, le chauffage à induction ne chauffe pas le verre, donc il va chauffer le type. Et vous allez voir que ça pose pas de problème. L'IH, voilà, va chauffer sans problème le type. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu difficile de déterminer le souci avec vraiment une certitude absolue. Parce qu'on ne peut pas dire que là c'est la puissance de l'IH, puisqu'elle traverse bien le verre, pour aller chauffer le type, et on ne peut pas dire non plus que c'est la faute du cap, parce que ça fonctionne avec d'autres caps, et pas forcément que ce soit le captif cap ou le cap standard, ça fonctionne. Donc c'est vraiment avec certains caps. Donc là, très sincèrement, ce coup-ci, on peut encore faire un dernier truc, c'est avec un type en verre, complètement en verre. Là, vous prenez, hop, vous voyez, ça déclenche rien du tout. Et si je prends par contre, hop, je vais reprendre le captif cap du M7 XL, parce que celui-là, on a vu ensemble qu'il fonctionnait très bien. Voilà, donc je le mets dessus, et vous allez voir que ça change strictement rien du tout. Alors que normalement, bon, voilà, un IH, ça chauffe le métal. Alors, est-ce que ça fausse le champ magnétique? C'est possible, mais ça fonctionne bien avec le Vapit. Voilà. Même si le Vapit, c'est le type, et que là, c'est le cap qui est en métal. C'est de l'inox, donc ça devrait chauffer, même si c'était pas suffisant pour faire une session vapeur, par exemple.
ça devrait chauffer un minimum, quoi. Voilà, donc c'est un peu particulier comme souci. Très sincèrement, je peux pas vous dire avec certitude, mais vraiment avec une certitude, d'où ça vient. Mais par contre, ce que je peux vous dire, et là avec certitude, c'est qu'Ilvap se penche déjà sur le souci, donc il va regarder un petit peu d'où ça vient, et peut-être qu'aussi Dynavap va se pencher sur sur l'histoire, parce que mine de rien, si vous achetez, par exemple, vous avez un VapCap chez vous, que vous achetez cet IH-là, bah, ça risque de ne pas fonctionner en fait. Vous avez bon, très peu de chances que ça fonctionne pas, mais si jamais vous n'avez qu'un seul VapCap, donc qu'un seul cap, et que l'IH ne le chauffe pas, vous n'allez pas pouvoir en profiter, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc j'aurais tendance à dire que si vous avez acheté un IH et que vous rencontrez ce souci, rapprochez-vous de votre shop, parce qu'il vous tiendra du shop qui vous l'a vendu, parce qu'il vous tiendra au courant de ce que compte faire Ilvap. Alors en sachant qu'Ilvap avait rencontré des petits soucis avec Lungus, fut un temps, donc son vaporisateur avec une chauffe halogène, et il avait réglé le problème très rapidement et en fournissant des pièces gratuitement à toutes les personnes qui avaient acheté son vapo, par le biais des shops, hein, bien entendu. Mais voilà, je sais qu'Ilvap est sérieux sur ses produits, et si jamais il y a un souci, voilà, sa réaction est quand même très rapide. Donc là-dessus, vous faites pas de soucis, ça finira de toute manière par s'arranger. Et à la limite, essayez de voir avec votre shop si, pourquoi pas vous fournir un cap qui fonctionne avec votre IH. Mais là, bon, après, je m'avance un petit peu, ça sera la décision du shop et malheureusement pas la mienne. Mais effectivement, voilà, je voulais quand même faire cette vidéo-là pour vous montrer le problème d'un peu plus près. Et puis j'espère que si vous avez cet IH-là, que vous pouvez en profiter avec un autre cap si jamais vous rencontrez ce fameux souci, quoi. Voilà. Donc quant à moi, bah là je pense qu'on a fait le tour du problème. Je pense que je vous ai montré un petit peu tout ce qui allait et tout ce qui allait pas d'un point de vue cap et chauffe. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mais ce coup-ci sur un vapo. Bonne vape à vous. Ciao.